Voilà. Ok. Voilà. Alors, j'actualise la page. Je vérifie qu'on est bien en direct. Ah, live. Voilà. Ok. Ah, voilà, on est en live. Donc, pour l'instant, il y a une personne qui Bonsoir. regarde. Alors, voilà. Ok. Donc, on va attendre un peu, effectivement. C'est vrai que j'ai pas fait de. Voilà, on est en live. Pour l'instant, il y a une personne. J'ai pas fait d'annonce au sujet de cette vidéo. T'es en live sur quoi là? C'est sur Facebook? Sur Facebook, sur la page Éveillum de Facebook. On va attendre un peu. D'accord. Donc, tiens, j'ai invité des amis, tiens. C'est vrai que j'ai Oui, pas. voilà, j'allais faire pareil. Voilà, j'ai invité des amis, tac, 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 j'ai invité plein de monde. D'annonce au sujet de cette vidéo. T'es en live sur quoi là? C'est sur Facebook? Sur Facebook, sur la page Éveillum de Facebook. On va attendre un peu. D'accord. Donc, tiens, j'ai invité des amis, tiens. C'est vrai que j'ai Oui, pas. voilà, Voilà, donc deux personnes qui regardent. Bonsoir à tous, ça c'est vos. Bonsoir à tous. Alors, voilà, hop. Alors, bonsoir à tous, est-ce que vous nous voyez bien? On n'est plus qu'une personne. Parfois, bon, ça peut varier hein, jusqu'à 50. Voilà, personnes. De toute façon, il n'est pas encore 30. Voilà. Bon, bah moi, écoute, de toute façon, les personnes pourront voir en replay Mhm. le live. Et bah, moi, je te propose qu'on commence la vidéo proprement dite. Et Alors, il y a un petit décalage, effectivement, entre le live Facebook que j'ai devant moi et puis toi au niveau de Skype, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire avec. En tout cas, je salue tout le monde. Voilà, avec amour. Je vous remercie beaucoup d'être présent pour cette vidéo. Donc c'est une vidéo un peu surprise, mais je tenais à la faire parce que c'est une vidéo qui concerne un sujet vraiment très très important et qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je reçois Loïc. Donc, bonjour Loïc. alors, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être présent. Merci de votre présence dans cette vie et d'être participant dans ce tout. Donc, d'amour à chacun, gratitude. Merci Loïc. Donc, pour les personnes qui sont abonnées à notre page, peut-être l'avez-vous vu, en fait, Éveillum est partenaire en fait de All One Union. Pour l'organisation en fait d'une méditation, prière, pensée collective, d'unité, pour l'amour et le bien de notre terre et de notre humanité. Donc ça, ce sont des termes très très importants que tu peux peut-être nous expliquer, Loïc, par rapport à rien qu'à par rapport à ce titre, il y a déjà une signification qui est importante. Oui, tout à fait. Euh, L'idée de cette rencontre consciente, le premier de chaque mois, c'est vraiment de nous réunifier en conscience comme étant un grand corps d'humanité terrestre. C'est notre terre, c'est notre humanité. C'est pas une terre quelconque, c'est pas une humanité quelconque. C'est vraiment d'avoir conscience que c'est notre terre, c'est notre humanité et que nous voulons le bien pour cela. Le bien, on ne sait pas vraiment peut-être ce que ça veut dire et chacun peut avoir son idée du bien, mais il y a une force plus grande qui sait tout à fait qu'est-ce que le bien pour nous et qui nous aide à aller dans cette direction. Donc nous, ce qu'on peut demander simplement dans notre cœur, c'est cela, c'est l'amour, le bien pour notre terre et notre humanité. Oui, merci de préciser. C'est vrai que c'est important. Et comme tu disais, à partir du moment où on dit notre terre et notre humanité, ce sont des termes forts qui s'ancrent en nous
parce qu'en fait, on crée l'extérieur à partir de notre propre intérieur, et donc c'est déjà quelque chose de très très important. Merci Loïc. Merci à la Divine Mère Père qui nous envoie toutes ces informations. Moi, je ne fais que retransmettre. Oui, tout à fait. Loïc, ce que je te propose, c'est que pour les personnes qui te connaissent pas peut-être, je te propose de te présenter toi-même, peut-être si tu le souhaites personnellement, et également de présenter All One Union, qui est en fait l'organisme, enfin je sais pas si je peux dire organisme, tu me diras si je me trompe ou pas, mais en fait qui gère au niveau mondial et qui lance cette donc méditation, prière et pensée collective d'unité pour notre humanité et notre terre. Oui. Oui, organisme vivant, puisque nous sommes sans cesse en train de vivre là-dedans. Maintenant, moi, comment je me présente habituellement, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens des étoiles, puisque nous venons tous des étoiles, mais nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié et nous croyons que nous sommes ce corps terrestre, simplement. Nous sommes plus que ça. Nous sommes aussi cela, hein, mais nous sommes plus que ça. Donc moi, je viens des étoiles. J'ai grandi en France, en Haute-Savoie, et aujourd'hui, je voyage de par le monde pour étudier les différentes traditions, les différentes médecines qui existent dans le monde, et puis pour rencontrer les humains, pour leur proposer de s'unir, de se réunir. Voilà, c'est pour moi ce que je suis pour l'instant. Maintenant, pour ce projet, je l'ai reçu l'année dernière. Je suis pas seul à l'avoir reçu, puisqu'après j'ai croisé plusieurs personnes qui ont la même idée, la même intention, quasiment avec les mêmes mots parfois. C'est assez rigolo. Donc il y a par exemple la vague d'amour, vous pouvez trouver sur Internet. Il y a aussi Conscience Alternative, et puis d'autres personnes qui sont dans la même dynamique. La dynamique de All One Union, c'est de se retrouver ensemble, consciemment, le premier de chaque mois, et à la même heure. À la même heure, c'est-à-dire à 1 heure en temps universel, ce qui fait en France à 15 heures. Pour 11 minutes de méditation, prière, pensée, toucher un arbre, danse, chant, comme on veut. En fait, l'idée, c'est d'être consciemment au même moment, au même instant. Alors après, tout le monde est invité à le faire. Donc, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des athéistes, que ce soit des philosophes, que ce soit des artistes, que ce soit les coiffeuses, tout le monde. Je dis la coiffeuse parce que j'ai eu un rendez-vous il y a pas longtemps avec une coiffeuse qui me disait, bah oui, mais 1 heure en temps universel, en France, c'est 15 heures. En 15 heures, moi, je travaille, j'ai parfois des clients. Je lui dis, mais c'est une très bonne occasion. C'est une très bonne occasion de parler avec eux, en fait. Même simplement de vous connecter, de parler avec, en disant, ah bah tiens, il y a All One Union, c'est l'idée de rassembler des gens du monde entier. Actuellement, nous sommes 200 pays qui sommes représentés à travers 4000 personnes officiellement inscrites à l'événement, mais il y en a beaucoup plus en fait qui pratiquent, qui sont pas obligatoirement sur Facebook. Et voilà, donc vous, coiffeuses, vous pouvez discuter avec les personnes que vous coiffez, prendre un temps avec eux pour parler de notre terre, notre humanité, qu'est-ce que c'est. Voilà. Vous qui êtes enseignant, ou qui vous occupez de petits-enfants, vous pouvez prendre ce temps-là pour leur faire dessiner notre terre, notre humanité. Qu'est-ce que c'est pour eux? Qu'est-ce que c'est que le bien pour eux, pour notre terre, notre humanité? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment très simple et accessible à tous. Parce que c'est cette connexion de conscience au même instant qui permet de transformer les choses.
Ouais, c'est vrai que c'est très très important ce que tu dis. Et l'unité, c'est vrai que petit à petit, effectivement, ça peut se créer de proche en proche. Et finalement, on va se retrouver dans l'unité d'une vibration commune qui est la vibration de ce qu'on va partager et qui est la fraternité, l'amour, des choses tout à fait simples, un moment ensemble, le partage d'un moment ensemble dans le cadre donc, de cette méditation ou de ces pensées, de ces prières collectives, à travers en fait ce timing qui est vraiment commun à tout le monde. Et donc, c'est par rapport aux objectifs Alors, de... juste Oui, une petite chose, en vérité, nous sommes déjà dans l'unité. Nous sommes déjà unis et nous sommes déjà dans l'unité. On touche tous la même terre, on respire tous dans la même atmosphère, on est tous au même endroit, on est tous déjà unis. Par contre, consciemment, c'est ça. c'est en conscience en fait. Le principe de All One Union, c'est de le faire en conscience, d'être conscient que, ah bah oui, on est tous unis au même moment avec la même dynamique. Oui, effectivement, c'est un outil de conscientisation, on peut dire. Je sais pas si on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une pratique qui va nous permettre de conscientiser qu'effectivement, qui va nous permettre d'avoir un temps conscient d'unité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Et donc, par rapport aux personnes qui nous regardent, peut-être qu'il y a des personnes qui sont à différents stades de pratiques méditatives, de prières, des choses comme ça. Euh, je pense qu'on peut parler de la puissance qui est derrière en fait les méditations collectives, derrière les intentions que l'on émet au jour le jour, et puis dans l'instant présent. Ce sont des choses extrêmement puissantes et on crée vraiment notre réalité extérieure à partir de notre réalité intérieure. Et en fait, le fait de le faire collectivement, ça décuple encore les choses parce que là, on acquiert un pouvoir qui est un pouvoir collectif de création, de co-création. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Loïc, par rapport à ça? Alors là-dessus, je me suis documenté sur toutes les recherches qui ont été faites récemment sur des bouddhistes, hein, sur des personnes qui pratiquent aussi le Reiki ou des choses comme ça, notamment avec des électroencéphalogrammes, hein, Oui, qui ont montré que dans l'état méditatif, eh bien, leur niveau de conscience, leur niveau d'activité cérébrale euh, était plus stable, était plus linéaire, plus harmonieux, et que aussi dans les pièces ou les endroits où ils pratiquaient, eh bien la vibration changeait. On peut parler aussi du docteur Emoto qui a fait des recherches sur l'eau, hein, sur l'eau qui était avec un certain message dessus, hein, inscrit sur une eau, la même eau pure, avec un petit message d'amour, par exemple, et qui ensuite était congelée. Et les cristaux qui sortaient étaient harmonieux. Si c'était par contre avec un message de chaos, de haine, eh bien les cristaux étaient désharmonieux. Il faut savoir que nous sommes composés quand même de 80% d'eau, que notre Terre aussi abonde en eau, et que si nous harmonisons tous ensemble la qualité d'une eau, eh bien, tout devient harmonieux. Là-dessus, il y a même eu des personnes qui ont médité ensemble autour d'une eau et qui ont transformé les cristaux de l'eau. Et puis, il y a aussi l'effet Maharshi. L'effet Maharshi, ah c'est oui, une expérience qui a été menée dans les années 80, je crois, dans plusieurs villes des États-Unis qui avaient des taux de criminalité records. Ils ont fait méditer dans la méditation transcendantale un certain nombre de personnes assez
assez bas, peut-être 500 personnes, 1000 personnes en même temps, pendant 1 an, 2 ans. Au bout de 1 an, eh bien, la criminalité avait baissé de 12%. Dans plusieurs villes. Ça a été dans plusieurs villes, tout cela. Alors, mes chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts et je vous prie de m'en excuser parce que je les ai pas sous les yeux. Mais c'est à peu près ça. Vous pouvez vérifier sur Internet. Hein. Ce sont des études qui ont été documentées. Très bien documentées. Et des scientifiques ont calculé que racine de 1% de la population, donc ça fait 150 personnes pour Paris par exemple, qui méditeraient au même moment avec cette intensité, ferait baisser de 10% aussi la criminalité. Ce qui fait pour la Terre 8500 personnes. Actuellement, avec All One Union, nous sommes à presque 4000 personnes qui se sont inscrites pour le 1er septembre, donc de plus de 200 pays. Hein. Donc, on en approche. Donc, partagez autour de vous. C'est ensemble qu'on peut transformer les choses. Ceci, c'est notre réalité. C'est à nous d'en faire le royaume des cieux, comme diraient certains. En tout cas, c'est à nous d'en faire ce que l'on souhaite. Et donc, d'impulser consciemment ce que l'on veut, la direction qui nous est bonne pour nous, le bien pour notre terre et notre humanité. Oui, je te remercie Loïc. C'est vrai que tout ce dont tu as parlé, moi j'ai pu l'étudier aussi à travers mes articles sur Éveillum. Effectivement, c'est quelque chose dont on n'a pas enfin, au début de notre éveil, effectivement, dont on prend conscience petit à petit. C'est vraiment notre capacité co-créative à travers notre pensée et notre vibration, à travers notre état d'être, j'ai envie de dire, dans l'instant présent. Et c'est quelque chose en fait qui permet vraiment de changer les choses dans la matière, dans le physique. Et donc je pense que cette méditation, je souhaite qu'elle prenne vraiment de l'ampleur. C'est pour ça que j'ai décidé de te soutenir, afin d'essayer de changer les choses vraiment dans la matière. Alors, par rapport aux questions que je vois se poser au niveau du live Facebook, c'est quand. Donc tu l'as déjà précisé, mais il y a des gens qui sont arrivés un petit peu plus tard. On peut redonner le timing de cette méditation, pensée, prière collective pour notre terre et notre humanité. Voilà. Alors, c'est un projet que j'ai reçu, mais qui nous appartient à tous. Hein. C'est un projet qui nous appartient à tous. Ça, c'est très important, que j'ai reçu et que d'autres ont reçu, mais que c'est à chacun de le prendre pour soi. L'idée, là, c'est de se retrouver régulièrement. Régulièrement, ça veut dire tous les premiers de chaque mois. 1, c'est un chiffre qui apparaît dans toutes les traditions et qui n'a pas de tradition particulière. 1, c'est l'unité. 1, c'est ensemble. Donc, c'est le premier de chaque mois. À quelle heure? À 1 heure en temps universel. Donc là-dessus, vous pouvez voir sur All One Union, la page Facebook, vous avez les différentes timings en fait en fonction de là où vous êtes. En France, c'est à 15 heures. Voilà, donc à vous de trouver aussi votre heure à 15 heures en heure d'été. Donc ça va changer en heure d'hiver sans doute. C'est à la même heure. L'idée, c'est de faire le maximum pour être à la même heure. Hein. C'est d'être au maximum ensemble. Maintenant, si vous ne pouvez pas exactement à la même heure, sachez que c'est toute la journée que cette énergie circule, et même bon après, mais en tout cas, toute la journée du premier, c'est la fête de notre terre et de notre humanité. C'est le moment de célébrer notre terre, notre humanité. Donc c'est à 1 heure en temps universel, et c'est pour 11 minutes. C'est un temps court que vous pouvez rallonger tant que vous voulez. D'ailleurs, j'invite là, parce qu'on est dans un moment quand même de crise, au niveau des feux qui se trouvent aussi bien dans la forêt de Sibérie que dans la forêt amazonienne, de prolonger en fait cette méditation, c'est-à-dire vous méditez, vous priez, vous chantez, vous pensez
pendant 11 minutes, à partir de 1 heure, enfin de 15 heures en France. Et puis ensuite, vous prolongez la méditation pour envoyer les bonnes énergies qui ont été là transformées déjà pendant cette première partie, et pour les envoyer en pluie d'amour sur la forêt amazonienne et la forêt sibérienne. Et puis, pourquoi pas aussi envoyer tout cet amour à nos dirigeants pour qu'ils accordent leur cœur, pour qu'ils ouvrent leur cœur aussi au désastre qui pourrait approcher. Moi, j'ai confiance que tout ça, c'est une épreuve pour notre humanité aussi, et que c'est pour nous permettre de nous réveiller davantage. Donc, envoyons cet amour aussi à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui en manquent. Ouais. Et puis, bien sûr, nous-mêmes, vous allez voir que méditer tous ensemble, ça va vous charger toute la journée. Moi, j'ai plein de retours de personnes qui me disent, mais c'est incroyable, chaque mois, je sens davantage cette connexion et que, voilà, on partage cette énergie d'amour ensemble. Effectivement. D'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter, outre les forêts sibériennes, donc il y a quand même 3 millions d'hectares qui sont partis en fumée, outre les forêts amazoniennes, rajoutons aussi les forêts africaines, qui sont également très nombreuses à être la proie de flammes. Je pense que c'est aussi important de pouvoir le dire. Alors, c'est vrai que le concept, la proposition, elle est simple. Et moi, j'ai envie quand même de te demander si tu as des idées, peut-être, ou des propositions par rapport à la question qu'on pourrait dire le comment. Donc, pour les personnes, par exemple, qui commencent la méditation, qui ne prient pas forcément tous les jours, ou qui n'ont pas forcément déjà participé à ce type d'événement, est-ce que tu aurais des propositions de méditation, de prière que tu pourrais nous livrer? Par exemple, je ne sais pas si je peux te poser cette question, tu pourras y répondre ou pas, mais lesquelles tu fais toi, par exemple? Bon, alors moi, je suis touiste. Je suis touiste, c'est-à-dire que je pense que dans chaque tradition, il y a la tradition primordiale. Et j'ai donc plusieurs pratiques. Je pratique des méditations, scanner du corps. Je pratique des mantras comme Nam Myoho Renge Kyo, qui est le sutra du lotus. Je pratique du Reiki. Je pratique aussi des prières christiques, de la magie christique. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'allumer peut-être une bougie, si vous êtes chez vous, d'allumer un peu d'encens, et puis de vous centrer sur votre cœur, d'écouter votre cœur, d'écouter votre respiration, de sentir votre respiration, d'être conscient du présent, conscient de là où vous êtes, de la position que vous avez, du contact avec le coussin ou la terre ou le sol. Et puis, d'aller unir votre cœur avec le cœur de tous ceux qui méditent à ce moment-là. De ressentir tous les humains, toute votre humanité en fait, votre humanité multiple, à travers tous les humains qui méditent à ce moment-là. Et puis de sentir aussi, en dessous de vous, ce grand cœur qui bat, le cœur de notre terre. Cette atmosphère-là, cet air qui respire autour de vous. Voilà, quand vous inspirez, de sentir que vous vous recentrez. Et quand vous expirez, de sentir que vous vous étendez jusqu'à l'infini. En même temps, à chaque expiration, vous envoyez vos bénédictions pour notre terre et notre humanité. À chaque inspiration, vous recentrez
avec ce qui est plus grand que vous, le divin en vous, dans votre cœur. Vous inspirez tout cela en vous et vous l'expirez vers l'infini. C'est une forme de méditation, cette bénédiction avec le souffle qui me plaît beaucoup. Ah, je te remercie, c'est très beau. C'est très beau, c'est très très intéressant. J'avais pas pensé effectivement à ce type de méditation, mais c'est très très joli. Je te remercie. Ensuite, vous avez là on lance le site de alloneunion.be, all a 2 l 1 union.be, alloneunion.be. C'est sur ce site, on va proposer aussi des partenaires qui ont par exemple une application pour votre téléphone qui s'appelle Here, ici, Here. Voilà, c'est une application assez ludique pour méditer. Vous avez aussi We Love Mass Meditation, qui est un site partenaire aussi, qui propose des méditations mondiales différentes, qui propose aussi la méditation de la fleur de vie. Ah. Voilà, donc c'est guidé, c'est en plusieurs langues, très intéressant, plusieurs langues. Vous trouverez le lien sur One Union. Voilà, j'utilise aussi Insight Timer et d'autres applications comme ça, Petit Bouddha par exemple, qui peuvent vous aider à méditer, si vous voulez apprendre à méditer. Pour ce qui est prière, vous pouvez simplement allumer une bougie et puis faire votre prière avec le cœur. Ma grand-mère, par exemple, elle fait un chapelet tous les premiers de chaque mois. Voilà, donc chacun avec sa tradition. J'ai des amis aussi musulmans qui font leur prière à ce moment-là. Des amis bouddhistes aussi, hein, bien sûr, qui utilisent des mantras, qui utilisent des méditations silencieuses. Vipassana, par exemple. C'est un scanner du corps, une observation du corps. D'accord. C'est super. En fait, c'est vraiment l'expression de notre diversité dans l'unité. Et c'est magnifique, ça, d'avoir ce moment de mise en commun de notre humanité dans le cadre de la célébration de notre planète, pour le bien de notre planète et de notre humanité. La mise en commun de nos pratiques, etc., mais qui finalement se rejoignent toutes à ce moment donné, ce moment que l'on se fixe, que l'on se prend, que l'on se donne, à soi-même et aussi aux autres participants et à l'humanité, à la Terre tout entière. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment super comme proposition. Je te remercie beaucoup pour tes propositions. Je crois que la vidéo, ça fait déjà une demi-heure qu'elle a commencé presque. Est-ce que tu voudrais encore parler de quelque chose? Déjà, je retransmets tous tes merci à ce qui est plus grand que nous, ce que j'appelle la divine Mère-Père, voilà, le grand esprit qui nous permet d'être unis ici, dans ce grand jeu collectif, dans ce grand rêve collectif, et qui aujourd'hui, avec Internet, nous donne l'occasion de nous réunir, de pouvoir nous réunir. Internet a ses défauts, Facebook a ses défauts, mais il a aussi ses qualités, et j'invite chacun à savoir les utiliser en conscience pour développer vraiment cette unité humaine qui nous relie tous. On a tous ce cœur, on l'a tous. Parfois, on est pris par des avidités de choses, hein. Parfois, on est pris par des colères, mais au fond, chacun d'entre nous souhaite être heureux. Et en conscience, pour moi en tout cas, on ne peut pas être heureux tout seul.
un moment comme ça, vite fait, mais ça s'en va vite si autour de nous, les gens ne sont pas heureux non plus, ne sont pas réalisés, ne sont pas eux-mêmes, ne sont pas dans la joie. Voilà, donc cette conscience est de plus en plus grande grâce à des actions comme toi tu fais d'ailleurs, hein, avec Yom et que d'autres font. Tant d'autres, ouais. Voilà, donc continuons là-dedans, on est vraiment sur le bon chemin, parlons-en autour de nous. Peut-être que ça va pas résonner tout de suite, parce que les gens sont pris, certaines personnes sont prises dans leur croyance, quand je parle de croyance, c'est leur croyance que le travail, l'économie, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des biens, et le monde va pas bien. Non, non, non. Ça, ce sont des croyances. Il y a des personnes qui sont bloquées là-dedans, mais c'est pas grave. Nous, on est là, chacun d'entre nous ici, pour faire notre petit, pas petit d'ailleurs, notre geste d'ouverture, de nous ouvrir nous-mêmes, et du coup, on invite les autres à s'ouvrir. Exactement, c'est tout à fait ça. Changer vraiment notre société, notre façon de vivre, de communier, de partager des moments ensemble, créer la paix sur Terre, changer notre système économique, toutes les choses injustes que l'on constate et qui nous fait dire que ça peut plus durer. Ça commence effectivement toujours par changer soi-même et à partir du moment où chaque personne entreprendra ce chemin de changer soi-même, des choses des fois toutes simples. Parfois on peut végéter entre guillemets dans des métiers qui nous apportent plus rien, qui nous plaisent pas. C'est vrai que parfois il faut du courage aussi pour changer, pour entreprendre le changement, pour changer de voie. Mais en fait, ça passe tout simplement par écouter son cœur, écouter son intuition, pour pouvoir en fait vraiment faire ce qui nourrit notre cœur, ce qui nourrit notre âme, ce qui nourrit ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres incarnés de la source divine, incarnés dans un corps humain sur terre, dans ce temps sacré et unique de l'ascension. Donc voilà, c'est des choses vraiment formidables. Je te remercie beaucoup. Je rajoute juste une petite chose, c'est qu'il y a des sociologues et des scientifiques qui ont montré que on n'a pas besoin que ce soit tout le monde qui change. C'est une partie de la population, en fait, qui va faire basculer le reste. Oui, c'est l'impulsion du changement, effectivement. Quand tu as un groupe qui change, effectivement, c'est un peu, oui, c'est comme la mécanique quantique. C'est quand tu as un groupe qui change, effectivement, il y a l'impulsion du changement, l'information du changement qui se propage en fait au tout, donc au collectif humain. Et en fait, en cela, effectivement, c'est l'impulsion du changement que l'on veut voir dans nos sociétés qu'on met en œuvre en participant à des événements comme le tien, comme le nôtre. Comme le nôtre. Merci beaucoup Loïc. Un dernier mot. Un dernier mot Loïc, ou c'est bon? Oh bah écoute, j'envoie à chacun et chacune d'entre vous vraiment cette vibration d'amour, cette vibration de gratitude, cette vibration de pardon à soi-même, de pardon aux autres, de demander pardon et d'être dans la gratitude et dans l'amour. Voilà, c'est un peu, mais je crois que c'est la base en fait. Et c'est dans ces rendez-vous communs, conscients, réguliers, que nous transformons les choses. Alors, gratitude à chacun et chacune d'entre vous pour ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous êtes chacun une partie du tout. Et le tout sans une partie de vous n'est pas complet. Donc vous êtes chacune précieux. Vraiment précieux. Pas plus ni moins que les autres, attention. Mais vous êtes précieux. Donc, envoyez-vous beaucoup d'amour, respectez-vous. Moi, je vous en envoie beaucoup.
Merci. Merci infiniment. L'appareil à toi, l'appareil à chaque personne qui nous regarde, l'appareil à toute personne qui veut le recevoir sur Terre à cet instant. Beaucoup d'amour à tous, à chacun, à chacune. Et donc ce soir, on a posé la première pierre, en fait, finalement, à travers ce partage et cette vidéo. Merci à tous les participants. Et donc, rendez-vous le premier à 15 heures heure française pour au minimum ces 11 minutes d'unité, de prière, de pensée collective, d'amour pour notre terre et notre humanité. Je vous laisse à cet instant. Merci Loïc, merci à tous et à très bientôt. Merci à chacune, à chacun. Merci, au revoir, je vous embrasse. Attends, je sais pas comment on arrête le direct. Sinon, raccrochons. Ouais, ben on raccroche alors. Salut Loïc, à bientôt.